Salut à tous. Je savais pas trop quoi raconter ce soir, donc j'ai un petit peu fouillé dans tous les coins et je me suis dit que la dernière vidéo avait visiblement bien suscité votre attention. Euh, du coup, parler encore un petit peu de ma saga, ça me tentait. Donc allons-y. Alors vous remarquez aussi que je suis posé dehors, je me suis dit j'en profite, là il est pas loin de 17 h, le soleil est encore un peu loin de l'horizon et pour un mois de février il fait particulièrement doux. Donc voilà, je suis posé tranquille sur ma terrasse, on aura peut-être une ou deux cigognes qui passent derrière, on verra si on a un peu de chance. Et juste, il y aura peut-être un petit peu de bruit à cause de la départementale qui passe à côté. J'espère que ça dérangera pas trop et que ça restera écoutable. Donc au niveau de ma saga, je vous avais parlé principalement de l'arc qui se passe en 2314, des quelques personnages qu'il y a dedans, des points, alors pas forcément polémiques que j'ai essayé d'intégrer dedans, euh, mais comme vraiment comme petit détail. Mais je parlais entre autres écriture inclusive, je parlais des minorités qui peuvent exister, voilà. Donc j'ai essayé de bien intégrer pour rester sur quelque chose de réaliste, d'ultra réaliste éventuellement, où on va avoir un petit peu de tout. Euh, mais du coup, ma saga ne se limite clairement pas à cet arc qui se passe au début du 24e siècle. Ça va se passer en plusieurs morceaux. J'espère que ça va se passer en plusieurs morceaux parce que pour ça, il faut déjà que je l'écrive. Et il faudrait que je retrouve un petit peu une motivation et que je me mette un petit peu un créneau horaire plus régulier que juste écrire au mois de novembre comme un dingue et derrière pas forcément tout recorriger. Donc, ma saga va se passer en plusieurs arcs. J'ai Encore une fois, je le répète de la dernière vidéo, mais il s'agit d'une vision que moi j'ai du futur. Je pense que ça va se produire comme ça ou d'une manière similaire. C'est ma vision à moi. Elle n'est pas spécialement optimiste, pas spécialement pessimiste, je crois non plus. Et il y a tellement de possibilités, tellement d'événements qui peuvent changer absolument tout que elle n'est pas forcément plus plausible qu'une autre. J'ai juste essayé de la rendre la plus réaliste en elle-même. Du coup, donc j'ai un premier arc qui va se passer à la fin de ce siècle-ci, qui là est plutôt le développement d'une utopie, dystopie, ça dépend toujours du point de vue des personnes et de leurs aspirations politiques et humaines. Mais donc d'une société avec ce que moi j'appellerais une pancratie alternative. Mais ça, c'est un terme qui n'est pas forcément très explicite. Il faudrait que je vois un jour si j'en trouve un qui est mieux. Mais donc on va avoir un système pyramidal. Alors j'ai pas envie de dire comme chez Staline avec le système du pouce et du petit doigt, parce que c'est absolument pas ça le but, c'est pas du tout la délation. C'est vraiment qu'on puisse faire passer les informations par différentes strates et des strates qui changeraient du coup à chaque année, sachant que j'ai prévu aussi un autre calendrier, histoire d'unifier les calendriers entre la Terre et Mars dans l'optique de colonies sur Mars qui ne seraient pas du coup calées sur des calendriers terriens, et qu'on n'ait pas de souci de conversion entre les années terriennes et martiennes, faire du coup un calendrier solaire, oui en gros. Donc voilà, ça, je vous l'expliquerai éventuellement dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de maths et je pense pas que ce soit déjà intéressant ici. Et surtout, ça deviendra intéressant quand je commence à écrire cet arc. Pour l'instant, pas trop. Mais donc, avec un système social où on aurait différentes castes, à chaque fois, on va avoir des groupes de 5 à 8 personnes qui ont un délégué qui va faire partie du coup du cercle supérieur. En espérant que ce soit pas trop péjoratif comme terme supérieur, parce que c'est des choses qui sont généralement assez mal vues en France. Mais donc, qui font partie du cercle supérieur, où là aussi, ils sont un groupe de 5 à 8, qui vont avoir un délégué, etc. Pourquoi 5 à 8? Parce que ça permettait, à partir d'une société de 625 membres, je crois, d'être sûr qu'il n'y ait pas de trou. Et qu'on puisse avoir vraiment les personnes qui se retrouvent pas du tout déléguées, donc qui vont juste avoir leur fonction sociale de citoyens, etc., qui seront tous sur le même plan et qui du coup vont tous avoir des délégués de premier cercle, second cercle et troisième cercle, le conseil
supérieur, j'ai envie de dire. Ouais, encore une fois, enfin bref, on va passer à autre chose. Donc voilà, et du coup chaque année, tout le monde se retrouve, sauf s'il y en a qui souhaitent garder le même cercle, et on peut refaire les élections, reformer les groupes. Voilà. Donc comme ça on aurait moyen, même avec une population terrestre, j'ai envie de dire. Bah, qui passe. Donc oui, même avec une population à l'échelle terrestre, où on va compter du coup 8 milliards, ça ferait quoi? Ça ferait 2 puissance 33, sachant qu'on en a 8 au maximum par cercle, ça ferait 11 cercles, enfin 12 en comptant ceux qui forment la base. Donc ça veut dire que quand il y a une nécessité, elle peut être remontée en passant par 12 personnes avec une chaîne directe, on connaît la chaîne et on va pouvoir avoir la réponse qui redescend au même rythme. Sachant qu'il est rare que des décisions, des problèmes soulevés par un citoyen nécessitent des débats jusque tout en haut. Donc ces discussions auraient rarement besoin de faire les 24 passages, 12 vers le haut, 12 vers le bas. Mais typiquement, le problème que je vois qui pourrait éventuellement être à ce niveau-là, sachant que je suis sur une un système assez communiste, donc la mise en commun d'absolument tout, jusqu'à l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter les conflits d'intérêts, je pense que c'est assez générique pour couvrir tout ce que j'essaye d'éviter. Pour éviter les conflits d'intérêts, chaque membre de la société appartient à la société. Donc pour éviter qu'il appartienne à d'autres groupes qui n'aient pas les mêmes intérêts, potentiellement, sauf leur corps de métier, ça j'irai peut-être plus en profondeur dans une autre vidéo, mais pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts entre la fonction de la personne et sa vie intime, finalement, comme dans le meilleur des mondes, pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, on n'interdit pas aux personnes d'avoir des relations justes, on leur déconseille d'avoir des relations uniques et d'avoir des relations uniques et longue durée à la fois. Moi j'ai rien contre le fait qu'il y ait des relations uniques, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des relations longue durée, j'ai rien contre les relations, voilà, de toute manière c'est pas un interdit, c'est un conseil d'éviter de rester constamment avec les mêmes personnes, même en termes d'amitié, éviter de se refermer dans des petits groupes. Et du coup, pour éviter ce biais, éviter aussi d'avoir les noyaux familiaux. Pour éviter d'avoir les noyaux familiaux, le mieux ça reste encore que les enfants, dès la naissance ou un très jeune âge, ça restera à définir aussi, mais soit mis en commun, soit élevés dans de grands internats qui seraient au niveau de la capitale, et du coup pour celles et ceux qui pourraient avoir des envies de maternité ou de paternité, qui deviennent en fait éducateurs. Ce serait une fonction aussi, avec la possibilité de changer de fonction au cours de sa vie. J'espère que la vidéo sera pas trop sombre, mais il est vrai que le soleil commence quand même à se coucher, il est derrière quelques nuages, donc voilà. Bref, du coup oui, la mise en commun des enfants, la possibilité d'être éducateur, la possibilité derrière d'être exploitant terrestre, etc. Tout le monde pourrait avoir des fonctions, tout le monde pourrait en changer à chaque année, donc quand même essayer de tenir toute l'année avec sa fonction, puisque je pense que une société libre comme ça, avec uniquement finalement des conseils, des axes à suivre sur la façon dont on applique, tendrait quand même à faire des regroupements par fonction. Donc que typiquement, pour reprendre les exploitations terrestres, que les agriculteurs se regroupent pour pouvoir faire passer ensemble leurs nécessités, enfin leurs besoins, typiquement de dire on aurait besoin d'un peu plus de terrain par ici, on aurait besoin que telle autre guilde
nous fournissent de nouveau en tel ou tel matériau. Typiquement que les bûcherons nous passent de nouveau plus de bois. Alors, je reste sur des choses assez bas de gamme, mais pour faire comprendre un petit peu ce que je pense qui se produirait. Les agriculteurs, je vais attendre que les voitures aient fini de passer. Voilà. Donc que les agriculteurs typiquement puissent mieux se faire entendre, puisque si on est seul, on est dans un groupe où on est 5-6 personnes qui n'ont pas les mêmes nécessités. Le délégué, quand il va aller faire son rapport au cercle supérieur, au premier cercle du coup, il va avoir d'autres choses à dire, donc forcément il ne pensera pas forcément aux besoins de tout le monde, ou il n'aura pas le temps de toutes les placer, parce que les autres cercles n'auront pas forcément les mêmes besoins non plus. Là par contre, si on se retrouve avec une ou deux centaines d'agriculteurs qui sont pas forcément sur la même zone exactement. Il y a beaucoup de voitures qui passent ce soir. Donc même si on a 2 ou 3 centaines d'agriculteurs qui sont pas forcément tous sur la même zone, quoique mon but c'est aussi d'avoir une empreinte carbone qui serait beaucoup plus faible, donc éviter les hautes technologies, pas trop de tracteurs, etc. Mais s'ils sont à 200-300, ils vont former déjà à peu près 3 cercles. Ce qui veut dire que quand ils vont avoir besoin de plus de terrain, de plus de bois, qu'ils veulent prévenir qu'ils vont avoir une production qui sera un petit peu plus faible cette année, ou à l'inverse, qu'ils auront une surproduction et voir qui ça peut intéresser, ils vont pas seulement le faire passer à leur délégué premier cercle. Leur délégué premier cercle, il sera au courant parce qu'il est aussi dedans, il applique la même fonction. Donc, lui, il va se réunir avec son groupe de délégués et ils sont eux aussi 8 agriculteurs. Donc, on passe déjà le problème jusqu'au deuxième cercle sans aucun souci, au troisième cercle aussi. Et là, du coup, on a déjà bien fait remonter le problème et il y aura plus de moyens qui vont être mis à disposition. Et encore mieux que ça, j'ai envie de dire, c'est que finalement, quand un exploitant va avoir besoin de l'aide d'un autre exploitant, ou qu'il a éventuellement une petite dissension parce que là j'avais besoin d'un peu plus de terrain là, tu m'as pris la rangée, ils peuvent directement en parler à leurs délégués. Alors ils ne vont pas forcément dépendre du même parce qu'ils ne sont pas forcément dans le même cercle, mais ils en parlent à leurs délégués respectifs qui vont servir d'intermédiaires et qui vont pouvoir faire redescendre tout de suite les solutions qui sont proposées. Et oui, du coup, je me rends compte aussi que j'avais pas fini mon histoire par rapport à la natalité. Donc, typiquement, si les enfants sont mis en commun, on va peut-être essayer aussi de faire une régulation de la population un petit peu mieux. Alors, encore une fois, c'est du conseil. Donc, si maintenant un couple a envie d'avoir un enfant et qu'ils veulent s'en occuper eux, c'est des choses qui ne seront pas interdites. C'est juste que si c'est plus dans les mœurs, il y a moins de personnes qui vont avoir envie de le faire, et à force, vu que la société sera parfaitement fonctionnelle pour ceux qui ont été élevés en commun, pourquoi est-ce que tu aurais envie finalement d'avoir un enfant que tu élèverais en dehors de ça? Enfin, il y en aura toujours, à mon avis, des marginaux, on en a toujours, et tant mieux. Ça permet toujours de voir, en fait, ce système-là, il fonctionne. Alors peut-être qu'il fonctionne qu'à petite échelle, mais peut-être aussi qu'on pourra l'essayer aussi comme alternative. Les alternatives, c'est toujours bien. De toute façon, je déteste la perfection, parce que la perfection, finalement, déjà, elle peut n'être que locale. Il existe peut-être d'autres perfections qui sont meilleures, mais en fait, on s'enferme dans une cuve. On se dit, oui, mais en fait, toutes les petites alternatives à proximité, elles vont fonctionner moins bien. Alors qu'il y a peut-être d'autres trucs qui sont loin de ce système, mais qui fonctionnent aussi bien, voire mieux, qui vont pas avoir les mêmes aspects. Les imperfections, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il va toujours y avoir du mouvement, des choses qui changent. Bref, revenons-en à la natalité. Donc, on pourrait essayer aussi de faire une régulation de la population, en disant on va éviter d'accroître la population parce qu'en plus on a peut-être des migrations, etc. Du coup, de dire chaque année, les couples qui se sont formés, enfin principalement les femmes qui vont avoir envie d'avoir un enfant, vont pouvoir le signaler à leur délégué, dire moi j'aimerais bien l'an prochain avoir un enfant. Les délégués mettent ça en commun, faut remonter jusqu'au Conseil suprême, et le Conseil suprême il dit du coup on a eu 6000 demandes, par contre au vu des ressources qu'on a actuellement, des développements qui se sont faits, des courbes de croissance qu'on voit actuellement, on va une voiture qui passe, au vu des courbes actuelles, en fait sur les 6000, ce serait bien qu'il y en ait seulement 4200.
Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Le conseil il va dire, bon bah, il y en a tant qu'ils veulent, tant qu'ils veulent, tant qu'ils veulent, on va essayer de répartir ça de manière à peu près proportionnelle. Peut-être un délégué qui arrive à dire, oui mais en fait, chez vous, il y en a qui en ont déjà eu, etc. Essayer de négocier un petit peu pour avoir plus d'un côté, un peu moins de l'autre, ça arrive. J'espère que ce sera pas trop marqué. Qui vont faire descendre ça après à au conseil dont ils sont le délégué et dire bon bah finalement on en a eu seulement 650 sur les 720 qui avaient été demandés. Si vous voyez mon regard qui se déporte, c'est juste parce que les chats commencent à escalader la toiture et que je vais les gronder après. Blake, tu arrêtes. Ah, attention. Viens là. Voilà. Hop. Aïe. Arrête de t'accrocher au t-shirt. Bref. Oui non parce que c'est dangereux quand même, il n'y a qu'une gouttière derrière si elle glisse. Il y a 2 mètres et demi, 2 étages et demi en dessous. Donc j'y tiens pas. Oui, du coup on disait, donc natalité ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. On arrive sur un cercle où on va dire bah on a le droit à une seule naissance, vous êtes 2, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger? Ma foi s'il y a les 2, bah il y a les 2 et on dépassera un petit peu. Voilà, donc ça c'est le premier arc et je me rends compte qu'on en est quand même déjà à 16 minutes. Du coup je me dis que c'est pas trop mal et je vais arrêter là. Comme ça en plus je pourrai de nouveau fermer et éviter que les chats ressortent. Voilà, donc sur ce, le petit pitch habituel. Si vous avez apprécié, pas apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge. Si vous avez des idées d'autres sujets, là on allait repartir pour faire les autres arcs dans les prochains épisodes. Pas forcément tout de suite. Pas forcément tout de suite, peut-être que je ferai d'autres épisodes entre, mais j'ai déjà matière là-dessus. Si vous avez des commentaires par rapport à la qualité de la vidéo, des choses que vous aimeriez savoir en plus, n'hésitez pas, je réponds généralement. Pour l'instant, je réponds à tous les commentaires. Il y en a un où j'avais vraiment rien à dire. Parce que c'était juste sympa. Mais après, il n'y avait pas de questions, de remarques à laquelle j'aurais pu répondre. Donc voilà. Mais donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais. Et n'hésitez pas à partager si jamais vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Moi, ça me ferait très plaisir. Voilà, sur ce, bonne soirée et à bientôt.